Pourquoi les nuls ils réussissent mieux que les personnes, on va dire, intelligentes? Est-ce que vous avez déjà rencontré quelqu'un avec qui vous étiez à l'école, qui ont toujours eu pas de meilleures notes, on va dire des mauvaises notes, mais cette personne actuellement, on va dire, réussit sa vie, on va dire un peu plus riche que nous, ou un peu plus débrouillarde que nous, ou voilà. Donc, en fait, aujourd'hui, on va voir ce sujet. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Christella. Je suis super contente de pouvoir faire cette vidéo, voilà. Donc en ce moment, je mange, il est midi. Donc voilà, donc je me suis dit, c'est le temps de faire cette vidéo et aussi de le poster après. Voilà, donc aujourd'hui, j'ai envie de parler de ces personnes qui, on va dire, qui n'ont pas eu de très bonnes notes à l'école, mais quand même qui ont réussi leur vie. Donc, premièrement, déjà, ce qu'on va voir, c'est que ce n'est pas le fait d'avoir des bonnes notes qui définissent qu'une personne, elle est intelligente ou pas. Parce que à l'école, on mesure un peu plus la mémoire, la logique académique et la conformité. Et voilà. Mais en fait, dans la vraie vie, il y a d'autres types d'intelligence. Par exemple, l'intelligence sociale, l'intelligence émotionnelle et aussi l'intelligence, je sais pas, en termes de communication et aussi le débrouillardisme, la motivation. Voilà, donc il y a plein d'autres choses. Donc ça ne se mesure pas que à l'école. Voilà. Et je ne sais pas si peut-être vous avez regardé, vous avez vu une série qui s'appelle Young Sheldon. Et en fait, dans cette série, on voit très bien la différence entre les intelligences parce qu'il y a Young Sheldon, du coup, qui est le petit frère, qui est très intello, qui est scientifique. On dit qu'il est intelligent. Mais en fait, il a d'autres frères qui n'ont pas des bonnes notes. On dit qu'il est stupide, mais qui arrive à monter des bons business après, qui arrive à faire des bonnes choses après aussi. Donc voilà. Et deuxième point, du coup, les personnes qui n'ont pas de meilleures notes à l'école, ou on va dire qui n'est pas hyper intelligent à l'école, j'ai dit, en fait, un moins d'égoïsme, ils sont un peu plus sensibles à de l'humilité, ils apprennent des choses, et en fait, c'est ça ce qu'on appelle un growth mindset, parce que ces personnes, ils ont envie de s'améliorer, ils restent pas dans cet égoïsme ou en mode, moi je sais tout, j'aime pas que les gens ils me corrigent, j'aime pas que les gens ils me critiquent, ils ont toujours envie d'apprendre, d'évoluer dans leur façon de faire des choses. Voilà, et troisième point, du coup, c'est que les personnes qui sont moins intelligentes ou qui n'ont pas de bonnes notes à l'école, ils développent un peu plus de la persévérance parce que par exemple, s'ils ratent leur examen, en fait, ils vont refaire leur examen et le fait de refaire l'examen, le fait de refaire, ça développe une grosse persévérance dans leur cœur, dans leur vie et après ça, du coup, ils vont développer une grosse persévérance et ça va leur aider dans leur vie. Et voilà, et cette persévérance-là peuvent battre le talon parce que le fait de répéter quelque chose, si t'es pas directement intelligent d'un coup, ça peut t'aider à améliorer. Par exemple, si t'es nul en vidéo, comme moi par exemple, mais le fait de toujours faire, ça peut m'aider vraiment à m'améliorer dans ma façon de faire. Donc voilà. Cela ne veut pas dire que c'est bien de ne pas avoir des bonnes notes à l'école, mais en fait, c'est très bien d'avoir des bonnes notes à l'école parce qu'il y a plein d'avantages. Des avantages, par exemple, on peut avoir des bourses, on peut avoir un peu plus de... On peut avoir des diplômes, on peut avoir un meilleur poste, voilà. Mais ça, ce n'est pas suffisant. Mais il faut vraiment avoir cette growth mindset, cette moins d'égoïsme, je ne sais pas si ça se dit ça, le moins d'égoïsme, cette humilité et aussi cette persévérance et cette capacité aussi d'adaptation dans toutes les situations et aussi cette envie de toujours apprendre et toujours de s'améliorer parce qu'on ne sera jamais parfait. Donc voilà, donc pour conclure, j'ai envie de dire cette phrase, ce n'est pas les moins intelligents qui réussissent mieux, mais c'est ceux qui savent apprendre, s'adapter et ne pas abandonner. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé et n'hésitez pas à me soutenir aussi parce que moi du coup j'essaie de m'améliorer en vidéo et m'améliorer en français aussi, voilà. Donc j'espère que ça va vous plaire. Donc à la prochaine.